Et donc salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Big Show. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel, deuxième vidéo comment coder un bot Discord de A à Z. Donc aujourd'hui on va apprendre à faire en sorte que quand on lance la console, donc avant il se connectait, sauf que maintenant il a un jeu auquel il peut jouer, donc on lui assigne un jeu, et on va pouvoir faire quelques commandes telles que le help du coup, où il va me répondre toutes les commandes, donc là on les a pas encore configurées, et on a quand même une petite commande dont on peut déjà se servir, la commande serveur, qui va tout simplement nous répondre le nom du serveur, test serveur, et le nombre de personnes de ce serveur, donc on n'est que deux. Donc moi je vous dis générique. Et donc relais gens, donc première chose que j'aimerais faire, ce serait qu'il ait une instance. Donc quoi, je vais pas trop expliquer sur ce tutoriel, vous avez assez de choses sur internet, mais je vais essayer quand même de faire comme à mon habitude. Enfin, c'est seulement mon deuxième tuto, mais je vais essayer d'expliquer un maximum de manière à ce que vous compreniez. Donc on va faire un button ready parce que ce n'est plus enfin maintenant il faut que dès que le bot il soit prêt, donc ready, lui assigner une fonction donc dans cette fonction on va lui dire que dès que le bot, donc user parce que c'est un client comme vous et moi, enfin comme tout le monde a un compte Discord, enfin tout le monde n'a pas un compte Discord, mais quand vous avez un compte Discord vous avez un pseudo, un tag, etc. Tout ça c'est la fonction user. Donc user.setGame, c'est une propriété du user, chacun joue à un jeu ou ne joue pas, et dans ce cas là il y a marqué je ne joue pas, enfin il n'y a pas marqué, il n'y a rien marqué. Donc moi ce que j'aimerais c'est qu'il m'affiche ça. Donc je vais ouvrir, je vais mettre deux apostrophes pour faire une chaîne de caractères, ou des apostrophes comme ça dépend comment on veut faire. Donc les deux ça fonctionne dans tous les cas, le langage de programmation comprend ça. Et donc là par exemple on va mettre help, comme ça les gens ça va les inciter à faire la commande help pour connaître le bot par exemple. Et ensuite catch console.error. Donc plutôt de coder à chaque fois une valeur pour chaque erreur, on va tout simplement dire qu'en gros s'il y a une erreur tu me l'affiches en fonction de ce qui se passe. Comme ça c'est automatique, il n'y a pas besoin de le faire manuellement chacune une par une. Donc là on va lancer le bot. Et là du coup le tuto se connecte avec le help. Donc on est déjà sur la deuxième partie du tutoriel, donc j'aimerais faire plusieurs commandes. Donc on va faire cette fois-ci un button, cette fois-ci avec la variable message, function, très important, message, sinon ça ne va pas fonctionner. Et donc là dedans on va pouvoir mettre toutes nos commandes. Donc if c'est une condition, donc ça veut dire si, hein, dans tous les langages de programmation, enfin la plupart en tout cas. Et du coup si le contenu du message, donc .content, est strictement égal à le nom de la commande, donc je pense que ce sera help, ce qui est même sûr en fait parce que je vais pas le changer. Et là maintenant il y a deux solutions pour répondre à un commentaire. Donc là quelqu'un va dire help dans le chat et tout ce qui va se passer dans cette condition va être fait si il y a ça, seulement s'il y a ça, parce que strictement égal. Donc moi ce que j'aimerais que ça me réponde c'est toutes les commandes. Il y a plusieurs méthodes, donc il y a le message.reply, c'est le plus simple. Hop là, chaîne de caractères, toutes les commandes. Donc là, CTRL S, j'enregistre, je relance ma console. Et là, si je fais la commande help, il va me répondre, mais il va me taguer. Et ça, je veux pas qu'il me tague. Donc c'est bien pour des trucs personnels, genre comme sur des serveurs de TonyFS, etc. On a souvent des statistiques avec un grade par personne, donc pour montrer si on est actif sur le serveur, etc. Mais moi, ça ne m'intéresse pas ça. Moi, je veux justement que ça réponde à tout le serveur et que ça me tague pas. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va remplacer le reply. Donc on va chercher le message,
On va chercher le channel de ce message et on va envoyer, on va utiliser la fonction send et là on va envoyer toutes les commandes. Et donc là on va lancer console et donc là si on fait la commande help, ça va nous envoyer toutes les commandes et cette fois-ci sans nous taguer. Donc là c'est déjà pas mal. Donc maintenant on va déjà passer à une autre partie du tutoriel. On va commencer par, on va continuer avec une première commande qui peut s'avérer utile dans certains cas. Moi je m'en sers parce que j'ai pas d'idée de commande tout simplement, j'essaie de trouver des idées mais j'en ai pas, donc je prends des commandes que j'ai déjà exécutées dans le passé. Donc on va encore faire un message .content strictement égal à une commande que je vais appeler serveur. Donc en fin de compte, dès que la personne va faire serveur, ça va lui donner un tas d'informations. J'aimerais que ça lui donne le nombre de personnes dans le serveur avec le nom du serveur, ça l'affiche si possible. Donc je vais mettre une variable. Donc vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a 3 types de variables. Il n'y a plus les var comme avant, enfin ça existe encore, on peut encore les utiliser, mais il y a les const et les let et il y a une autre forme de variable que je me rappelle plus de tête, mais voilà. Donc il y a 3 types de variables en JavaScript. Donc le let serveur server name, hein, pourquoi pas, est égal à message. Donc là on va choper le message que la personne a envoyé serveur, on va aller chercher la guilde, donc le nom du serveur, enfin le serveur, et on va récupérer le nom du serveur où a été envoyé le message serveur. Et en gros ça va être égal au nom du serveur. Du coup on va faire une deuxième variable, serveur size, donc c'est la taille du serveur, c'est comme ça qu'il l'appelle en Discord si vous voulez. Donc on va chercher encore la guilde member avec un S il me semble, et la taille. Donc la taille en fait pour eux ça veut dire le nombre de personnes dans le serveur. Voilà. Et donc là on va encore faire un petit message.channel.send. Hop là, on va mettre par exemple le serveur. Donc là on va effectuer une concaténation pour mettre des variables tout simplement. On peut pas mettre des variables dans les pas dans les crochets, dans les apostrophes, sinon ça va pas le lire. Donc plus serveur name plus, et là j'aimerais sauter la ligne hein, du coup, et je vais mettre nombre personnes, ouais, ça peut être bien. Et donc là je vais mettre serveur size. Donc là je vais enregistrer, techniquement ça devrait me l'afficher. Je lance la console, j'attends que ça se lance correctement, je fais la commande serveur et là ça ne me saute pas de ligne. Pourquoi? Parce que l'éditeur de code ne reconnaît pas réellement les sauts de ligne. Du coup ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller dans la chaîne de caractères la plus proche, ou alors rajouter une chaîne de caractères. Si par exemple vous avez 2 trucs à la suite, vous rajoutez une chaîne de caractères, et dans la chaîne de caractères vous mettez un anti-slash n, vous enregistrez, vous relancez votre console, et donc là dès que vous allez faire la commande serveur, est-ce qu'il est bien relancé? Oui, il va vous faire un saut de ligne. Et donc voilà, donc maintenant vous savez faire quelques petites commandes avec Discord.js. Si vous vous démerdez pas mal, vous pouvez aller rechercher toutes les propriétés sur le lien que je vous mettrai en description de Discord.js, hein, comme d'habitude. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo ou un nouveau tuto. C'était Rubik Show. Allez, ciao.